Fêtière des associations féminines des départements de la région de la Bagoué, la Fédération des groupements et associations féminines, FEGAF Bagoué, s'est assigné une mission, celle de permettre l'autonomisation aux membres de ces différentes structures pour leur pleine participation au développement, surtout à travers le financement et autres appuis à leurs projets. C'est le sens de ces dons de matériel autour desquels ce grand rassemblement. Pour la présidente de la dite fédération, ces nombreux équipements de salons de couture et de coiffure, dont à 150 jeunes filles, répondent aux objectifs de sa structure. Ce projet a été inspiré des dons de la première dame à couteau. Nous avons reçu des machines à coudre, on a également reçu des kits pour les salons de coiffure et dans l'immédiat, nous n'avions pas encore recruté ces jeunes filles pour obtenir ces cadeaux. Donc nous avons pris le soin de les recenser. C'est des jeunes filles apprenties qui sont dans ces domaines depuis plusieurs années, qui ont du mal à s'installer parce qu'elles n'ont pas le minimum pour le faire. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, salue l'union des femmes de la Bagoué. Si nous voulons faire disparaître la pauvreté de la région de la Bagoué, c'est par les femmes que nous allons réussir cela. L'autonomisation des femmes. 1. Elles contribuent à vous autonomiser. 2. Elles vont contribuer à réduire la pauvreté dans la région de la Bagoué. Et puis la troisième chose, à travers cela, nous faisons de la redistribution des richesses. Il nous faut saluer cette grande vision du chef de l'État que nous essayons modestement de mettre en œuvre dans notre région. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Nous avons reçu les dons et j'en suis très heureuse. Heureuse également pour toutes mes autres sœurs parce que cela va nous permettre d'être autonomes, d'être indépendantes. Un autre projet, celui de l'élevage des pintades, s'exécute dans la région par un groupement de 100 femmes. Inclure les attentes et les besoins du citoyen dans les missions de la police. C'est à cette approche que veut répondre la doctrine de la police de proximité, approche qui vise à rétablir la confiance rompue entre la population et l'institution policière. Dans la région de Gbeke, cette doctrine est en expérimentation. Après le département de Botro, 500 chefs de village, présidents de jeunes et de femmes, leaders d'opinion sont en formation à Béomi. Il s'agit d'amener les populations à coproduire la sécurité avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant les faits et individus suspects. Il est question de rappeler aux populations leur rôle majeur dans la production de la sécurité qui est la dénonciation, qui est de donner les informations idoines aux forces de sécurité intérieure. La sécurité étant un préalable à tout développement, les participants s'engagent à collaborer étroitement avec la gendarmerie et la police nationale. C'est une doctrine d'importance qui, de loin, est très efficace en renforçant les capacités des uns et des autres, notamment les chefs de village. Nous pouvons approcher les résultats escomptés. Voyez-vous un peu, avec cette sécurité, cette paix, le président de la République a réussi à faire le pont de Béoumi. Le président de la République a réussi à électrifier beaucoup de villages. La paix, la sécurité, bon de paix. Cette vulgarisation de la doctrine de la police de proximité est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit de faire en sorte pour anticiper sur n'importe quelle menace à venir. Et la menace ne peut être jugulée que par les populations. Et nous continuons de célébrer le mariage entre les populations civiles et les forces de sécurité intérieure pour qu'ils se donnent la main. La formation sur la doctrine de la police de proximité de Béomi a duré 6 jours. Des lignes chantées comme une prophétie de l'artiste sur sa propre vie. Des années de souffrance apaisées par la sainte parole, Ondion-Bestir David, entendez Nestor David, célèbre aujourd'hui ses 20 années de carrière. C'est juste marquer un arrêt pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Les 20 ans représentent la reconnaissance à l'Éternel. Merci à tous pour le soutien. Orphelin de père dès l'âge de 2 ans, Nestor David grandit hors de la cellule familiale.
Mais aujourd'hui, sa famille actuelle, celle du Christ, est venue dire merci à Dieu pour la vie et le ministère du chantre. Nestor David égrène des titres cultes issus des 3 albums de sa carrière. Louange et adoration sont au rendez-vous. Marraine artistique, la chanteuse constante donne de la voix. Ce concert de Nestor David témoigne également de l'unicité des religions, cela par la présence de fidèles musulmans, parmi lesquels le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Dieu est unique. Quand on parle de Dieu, il faut être présent pour chercher à retrouver la face de Dieu et à renforcer sa crainte de Dieu. Et je pense que Nestor David est véritablement dans cette voie. Ces moments que nous passons sont vraiment des moments de grâce et de miséricorde. Et nous voulons souhaiter encore un bon anniversaire à Nestor David. Nestor David, prix Summum 2009 décerné par le Burida et Chandelier d'Or la même année. L'artiste a glané plusieurs lauriers et il dit encore avoir beaucoup à prouver pour les années à venir.